Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of, le meilleur de ce qui s'est passé en décembre dans Passion Auto sur Télécréole. En décembre, on a parlé de sport mécanique avec le super motard, le rallye des 1000 km et le karting au tampon. On a aussi parlé tuning et car audio avec les manifestations de fin d'année. Revivons ensemble l'essentiel de ce qui s'est passé en décembre dans votre magazine. Le 45e rallye des 1000 km a eu lieu le 30 novembre et le 1er décembre dernier dans le sud de l'île. Avant ce rallye, Thierry Laolang et Damien Danseuil étaient au coude à coude pour la place de champion 2019. Pour cette année, l'ASA Sud a préparé un beau programme sur un parcours intégrant 10 épreuves spéciales. Pour commencer, par une boucle de 2 spéciales, Villeblanche et Bergerie à parcourir 2 fois. C'est après la deuxième boucle qu'on retrouve les équipages sur les 400 pour faire le point avec eux. Écoute, ça se passe bien parce qu'on fait une belle début de course parce qu'on a un peu d'avance. Mais bon, rien n'est joué. Il y a encore 2 belles spéciales ce soir et une étape demain. Donc rien n'est joué. On a fait des bons choix, on a fait un bon setup. Donc on est satisfait pour l'instant. Mais on ne s'enflamme pas et on se concentre pour la suivante. Pas forcément comme on aurait prévu. Il y a quand même pas mal d'écart par rapport à Thierry après 4 spéciales. On aurait aimé être quand même plus proche avant l'attaque et la nuit. Mais on s'est loupé un petit peu dans les réglages sur la première boucle. Du coup, on a ramassé pas mal, mais on va pas lâcher. On va essayer de se rapprocher encore plus. Écoute, super, on a fait un temps scratch. Je pense que le deuxième était pour nous, enfin le S4 était pour nous aussi, mais bon, le rallye a fait que du coup on a été un petit peu gêné, mais bon c'est pas grave. Le point positif c'est qu'on est dans les temps de Thierry, donc c'est des petites secondes précieuses de perdu, mais on va cravacher pour remonter tout ça ce soir et demain. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, malgré une petite erreur dans le premier spécial, on n'a pas vu la ligne d'arrivée tout simplement. Donc on a freiné beaucoup avant la cellule, donc on a perdu un peu de temps. On s'est rattrapé dans les 2 dernières et ce soir on verra ce qu'on pourra faire dans Piton-Hyacinthe. Et puis on va tout faire pour essayer de faire un bon résultat pour ce rallye et finir l'année en beauté pour remercier tous nos partenaires, Likimoli, Millésime Pièces Auto, Millésime Autoservice, Général Tarieur, Atlantic Motors et toute mon équipe d'assistance bien sûr. Et merci à Passion Auto. Thierry Laolang gagne le 45e rallye des 1000 km et devient pour la 3e fois consécutive le champion de la Réunion. Écoute, bilan très, très satisfaisant parce que on gagne le rallye ainsi que le titre de champion de la Réunion 2019. C'est dû aussi à un travail de longue haleine, du travail d'une équipe, du travail du copilote, de nous-mêmes. Et on a su remonter effectivement le retard depuis après le tour auto. On a su bien travailler. Damien ne démérite pas non plus et Maxime non plus. Mais bon, on a su être le plus prompt sur les spéciales. Et bon, voilà, on a bien bossé. C'est un résultat très satisfaisant. Un petit mot juste, quand tu regarderas le nombre de scratchs que Thierry a fait cette année, tu verras que le titre de champion qu'il a gagné est largement mérité sur la route en tant que performeur, meilleur performeur. Donc on dit jamais 203, mais je sais pas si le dicton jamais 304 existe, mais on va essayer de le faire l'année prochaine. Voilà. Et en tout cas, merci à tout le monde, merci à tous les poiquets, à tous les organisateurs, à la Ligue et tous les gens qui nous permettent de pratiquer notre passion, parce que sans eux, sans tous les gens qui sont au soleil, sur les tables, partout, on ne pourrait pas le faire. Et vraiment un gros merci à tous ces gens-là.
déjà, bilan de ce rallye, forcément déçu de ne pas avoir pu aller au bout de la bagarre avec Thierry, mais il a été plus fort, c'est tout. Il a su faire ce qu'il fallait, il a su mettre les moyens où il fallait, et grand bravo à lui. Aucun regret pour nous sur cette course-là, parce qu'on a tout donné, on a tout essayé. Après, bilan de la saison, est forcément positif, parce qu'on gagne le Tour Auto. C'est notre première saison avec Ford, on a tout découvert, et on finit quand même vice-champion. On était dans la bagarre jusqu'au dernier rallye, donc on ne pouvait pas espérer mieux, on aurait signé tout de suite en début d'année. Après, quelques petits regrets, peut-être sur le rallye des Plaines, où on a eu des soucis mécaniques, ça nous a mis un petit peu en dedans aussi dans la course championnat, on a perdu pas mal de points, mais voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Un bilan positif parce que c'est la première année que je roule avec Damien sur une nouvelle voiture qu'on connaissait pas, un nouveau team et la concession Ford qui nous suit. Donc franchement c'est une belle année malgré la deuxième place, mais on s'est amusé, on a découvert pas mal de choses, on a progressé, donc c'est bien. On espère que l'année prochaine on pourra revenir à ce niveau-là et se bagarrer encore avec ces fous furieux et finir premier et concrétiser justement ce travail de cette année. Écoute, résultat il est très bon. On s'était fixé cet objectif de toute façon au départ de saison d'être le plus proche du podium. Donc l'objectif est atteint. On a eu notre lot de malchance, on a eu notre lot de réussite, les concurrents aussi. Et je tiens à les saluer tous, autant qu'ils sont. Et le résultat, on a essayé d'aller le chercher ce week-end. On voulait pas que ça soit juste des points de classe qui nous l'offrent. Donc on a essayé de pousser tout ce qu'on pouvait face au R5. Ça n'a pas été facile. On pense qu'on a fait un beau rallye. Enfin moi-même j'en suis sûr. Et puis voilà, donc on a fait... Le bilan il est positif, plus que positif, les résultats sont là. L'année prochaine j'espère qu'on va pouvoir un peu évoluer sur une voiture, si on a réussi à réunir tous les budgets pour ça. Et puis je voudrais remercier en tout cas tout le monde, ma famille, les partenaires, les amis, l'équipe d'assistance aussi qui a fait un boulot super, ils se donnent sans relâche pour nous. Merci aussi à tous les médias, à Passion Auto, Tiens Beau surtout, Télé Créole, avec Rallye les Belles aussi les gars, tout le monde, ça fait plaisir. Et puis comme ici, Rallye les Belles. Écoute, super bien, super beau rallye. Il s'est un peu mal fini parce que du coup on a eu un petit ennui mécanique dans la dernière boucle. Sinon génial, franchement on a passé un très bon moment, l'équipe a fait du super boulot. Après pourquoi, comment, je sais pas pourquoi on a eu un souci. Ça s'est vraiment révélé d'un seul coup. Mais au niveau des performances on était bien ce week-end. Thierry a fait une très belle course, Damien aussi, Seb aussi a fait une très belle course, Jean etc. Vraiment tout le monde a très bien roulé, le niveau est très 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 haut ce week-end. Petite pensée pour tous les petits équipages aussi. Les spéciales étaient très compliquées, donc bravo à tous les équipages qui ont fini ce rallye et même à ceux qui ont eu des problèmes mécaniques. L'année prochaine sera meilleure, il faut y croire. La fin d'année 2019 a été rythmée par les finales de chaque discipline. A commencer par le karting avec le Grand Prix karting de la ville du Tampon qui s'est tenu le week-end du 7 et 8 décembre dernier. Pour cette dernière épreuve de l'année, Yashin et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une belle épreuve sur la place des 400 au Tampon. Écoute, bonjour, merci déjà pour ton suivi sur toute la saison. Effectivement, donc là on est sur la finale des Grands Prix du championnat régional de karting, entre autres qui se termine ici au Tampon pour une première. Un très joli tracé avec la mairie qui a mis vraiment les moyens sur la sécurité. On a mis beaucoup comme tu as pu le voir, beaucoup d'agents de sécurité pour faire mis 3 zones où on peut traverser avec des sirènes où là le public sont avertis qu'ils peuvent tracer, des sirènes pour bloquer après pour que personne ne puisse tracer, circuler sur le circuit. Donc et après autrement sur la compétition même, on a quand même un pilote d'un autre calibre, on a vu Anthony Abbas qui est quand même vice-champion du monde 2-3 années de suite. C'est un pilote professionnel, c'est la première fois qu'on reçoit un pilote professionnel de la firme Sodicart qui est le numéro 1 mondial du karting. Donc je remercie énormément Sodicart de nous avoir fait confiance ici à l'île de la Réunion, de nous avoir envoyé ces 2 pilotes avec son staff, les matériels qui sont venus par avion, par bateau au point. Et donc on est heureux d'accueillir ces genres de pilotes, ça va nous faire lever le niveau. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas joué le jeu sur cette dernière manche, ils ne sont pas venus, donc voilà, tant pis pour eux. Donc on a mis tous les moyens pour qu'on
qu'on puisse rouler dans la bonne sécurité et puis que les pilotes surtout puissent avoir un tracé rapide et qu'ils puissent prendre leur pied, quoi. Voilà, donc on verra bien demain les résultats et les titres de champion qui va gagner, on verra bien ça. Et en tout cas, je te remercie encore une fois de venir, de nous couvrir notre événement. Merci. Un beau programme sur cette épreuve de karting avec des pilotes invités et aussi les meilleurs locaux qui n'ont pas manqué ce rendez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Camarata, j'ai 21 ans, je suis pilote de karting en catégorie Rotax Max et puis c'est la première fois que je viens ici au tampon pour ce Grand Prix du tampon. Alors au niveau du palmarès, cette année on a gagné les 24 heures du Mans en catégorie GP2, j'ai été vice-champion de France l'année dernière, 3e du championnat de France Rotax il y a 2 ans, champion d'Île-de-France également. Voilà. Écoutez, le circuit franchement c'est top. Les infrastructures autour, elles sont géniales. Vraiment, niveau sécurité, c'est bien. Tout a été bien organisé par tout le monde, les commissaires, etc. Tout est bien. Donc, non, franchement, top. On a fait les premiers tours de roue ce matin. Et depuis, là, on vient d'enchaîner, on vient de faire les chronos. Tout se passe bien pour l'instant pour nous, donc tant mieux. Alors bonjour, Anthony Abbas, j'ai 30 ans, je suis double vice-champion du monde. J'ai aussi pas mal de titres de champion de France à mon actif, donc c'est la première fois pour moi que je viens à l'île de la Réunion. C'est avec plaisir que je découvre ce tracé atypique en pleine ville du tampon. Les débuts des essais se sont très bien passés, je viens juste de faire la pole position. Je vais attaquer ma première manche. Voilà, je tenais à remercier toute l'organisation qui a su m'accueillir comme il se doit et franchement, chapeau pour l'organisation et merci beaucoup. Après le karting, direction Saint-Joseph sur ce même week-end avec la finale tuning et choc à rodeo de l'année. Pour la 4e année consécutive, le challenge tuning et son Max Grondin clôture l'année avec les Amis de Cayenne, l'association APAM et nos partenaires. Cette année, c'est dans le cadre de Cayenne en Fête que se déroule cette manifestation sur Saint-Joseph. Aujourd'hui, dimanche 8 décembre, l'association Les Amis Cayenne organise la Cayenne en Fête, la 14e édition. Normalement, il devrait avoir lieu le 11 août 2019. Par rapport aux mauvais temps, on a dû reporter au 8 décembre aujourd'hui. La journée est consacrée aujourd'hui depuis ce matin avec le tuning qui a attiré quand même beaucoup de monde et le concours de son. Et cet après-midi, avec un beau soleil qui fait vraiment chaud, on a commencé avec les danses associations. Après, il y aura des crochets. Ensuite, on aura les artistes de Saint-Joseph, tels que Adrien Fribourg, Payette Françoise, Eddie London, que le chanteur Zic Mélanger, Petit Prince, Maïko et Marmaille Maloya des Amis Cayenne. En live, le groupe Aubin et David Brick, et avec une invitée de surprise parmi eux, Médéris. Et aussi, je tiens à remercier quand même la municipalité de Saint-Joseph, notre maire Patrick Le Breton, ainsi le conseil d'administration Les Amis Cayenne, et sans oublier Télécréole et Passion Auto et SPL. Voilà pour cette journée magnifique. Merci à vous, merci à tous. Le challenge tuning et son Max Grondin est organisé en hommage à Maximilien Grondin, qui a beaucoup œuvré dans les années 1996 à 2001 dans le monde associatif de Saint-Joseph et notamment en mettant en place des événements dans le domaine du son en voiture à cette époque. Il avait organisé des concours IASCA et USAC et mis en place les premiers concours de pression acoustique en voiture avec également d'autres passionnés et professionnels du moment. Il a été le précurseur de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine. Cet événement lui est dédié en mémoire du passé et aussi pour faire perdurer notre passion. Sur cet événement, voici la voiture de Gilbert Dijoux, passionné qui a commencé le car audio avec Max à l'époque. Oui, bonjour, je me présente, je suis Sully Payette de Passion et Son. Mon magasin il est du Tampon et aujourd'hui on est actuellement sur le site sur Saint-Joseph. Je vous présente la voiture de Gilbert. C'est une voiture qui est montée car audio, démo son, équipée 100% de la marque Kipus, c'est une marque espagnole. C'est un très ancien passionné dans le temps qui a vraiment connu Max Grondin et du coup aujourd'hui il sollicite un hommage en son honneur. C'est pour ça que cette passion soit partagée à travers tout le passionné de la Réunion et surtout à celui de Max Grondin qui est un grand monsieur avec beaucoup de respect qu'on doit aujourd'hui. Et sur ce aujourd'hui aussi que je remercie beaucoup cette animation, D2S Car Audio, tous les participants, à très prochainement, à faire à suivre. Le challenge tuning et son Max Grondin, c'est aussi le dernier concours de l'année. Retrouvons Cédric de l'association IT2P qui est venu prêter main forte à l'organisation des concours avec la PAM.
Déjà, bonjour à toutes. Vous avez avoir l'habitude de voir moi souvent. Donc pour aujourd'hui, nous, les Saint-Joseph, nous retrouvons nous pour la finale pour le challenge tuning et son challenge Master Corona. Donc 4e édition. Donc aujourd'hui c'est la finale. Donc il y avait pas mal de participants qui sont venus pour la finale. Donc c'est le jour où tout le monde nous va dire que ça la préparation de tout pour ce jour-là. Alors ça va. Donc les gars l'ont bien amusé, bien apprécié. Comme là je suis aujourd'hui, nous étions à 4 jurys pour aujourd'hui. Et à 4, ça a bien se passer. Les gars l'ont vu un petit peu comment on a vu les autres stations comment elle a évolué. Voilà quoi. Les gars ils évoluent tellement bien que l'année prochaine il faudra nous casser un petit peu plus le truc. Et nous allons voir en fonction des événements qui vont arriver l'année prochaine. Mais sinon ça dans l'ensemble, toujours comme M. Saint-Joseph, comme aujourd'hui. Aujourd'hui comme il dit voilà, on avait beau soleil et comme il dit voilà, nous partageons ça dans la joie et dans la bonne humeur. On nous retrouve l'année prochaine pour d'autres événements. Merci à tous. Le vendredi 6 décembre, c'était le départ des festivités de Saint-Joseph avec l'illumination de la ville. Pour la 2e année consécutive, les voitures tunées et équipées Caroggio ont été invitées pour défiler avec les autres associations de la ville. Bien, on termine l'université rurale et on lance donc en ce vendredi les illuminations de la ville. Pour les chrétiens, ça correspond aussi à la neuvaine de l'Immaculée Conception. Alors si à Lyon, hier, il y a eu justement la fête de la lumière, chez nous, c'est ce soir que ces illuminations-là ont été donc lancées. Et c'est un grand moment qui récompense les travailleurs de l'entreprise municipale qui ont réalisé justement cette mise en illumination. Et puis qui rassemble aussi les associations de la ville, avec notamment un programme commercial qui va aller jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux fêtes de Noël notamment. Puis nous sommes désormais en préparation de tout l'enchaînement festif, puisqu'il y en aura notamment une grande édition des Nuits du Piton avec donc Jimmy Cliff le 19 décembre sur la caverne des Hirondelles, notre site meeting. Et puis le lendemain, il y aura donc soirée spéciale Saint-Joseph avec Zanzibar notamment, Tambourissa, et puis des groupes qui se sont fait connaître cette année comme Akutsa ou encore Zeko. Donc véritablement un Saint-Joseph en fête qui démarre en ce début du mois de décembre pour pouvoir se prolonger jusqu'à très très tard en cette année 2019 et entamer l'année 2020. Pour la 2e année consécutive, les voitures équipées en son et lumière ont défilé avec les associations. Que pensez-vous de cette partie tuning et son auto présent ce soir? Ils mettent l'ambiance, c'est bien. J'étais obligé juste de dire de baisser un petit peu pour que je m'exprime à la foule. La preuve, c'est que l'ambiance était déjà là et que nous est dedans. Alors, moi, j'aurais un petit message, notamment pour le monde des courses automobiles et les amoureux. Il y a eu un accident qui a coûté la vie à un jeune marmaille et je voudrais vraiment adresser mes pensées les plus chaleureuses et mon témoignage, le témoignage de ma sympathie à la famille, parce qu'un drame comme celui-là touche profondément, je crois, tout le monde à La Réunion. Et on a une forte pensée pour elle. Après aussi pour le pilote, parce qu'il n'a certainement pas souhaité ce qui s'est produit, et ça on le sait, mais en plus il a besoin certainement aujourd'hui, lui et sa famille, de réconfort. Et il y a, je dirais, tout simplement le monde des amoureux, des passionnés de l'auto qui aujourd'hui se retrouvent un peu dans cette période de deuil alors qu'on entre dans une période de fête. Alors j'ai cette pensée que je voulais ce soir passer. Et puis je souhaiterais tout simplement que 2020 soit une très très bonne année. Et qu'après les dures années 2018-2019, avec les mouvements sociaux que nous avons connus, nous puissions véritablement entamer une période de bonne réconciliation des Réunionnais. Et puis allons commencer avec un graplecci et un bon repas. Cette dernière édition de l'année 2019 est à présent terminée. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux pour l'année 2020. Pendant les vacances, on reviendra avec vous sur les meilleurs moments de l'année 2019 dans Passion Auto. Bonne année à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.